Salut les gars, bienvenue sur ma chaîne. Je me présente Kevin avec un E à la fin. Bébé Ouba qui m'a le jour d'après. École Kate au Kozanga déjà. Lele Koni Basanza Bajouli Pico. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on va refaire ces petits maquillages juste là. La raison pour laquelle je voulais refaire ces maquillages, c'est tout simplement parce que c'est compliqué pour moi, t'as vu, donc mon trait d'eyeliner, je suis pas très bonne pour le faire, donc du coup je me suis dit why not. Donc sans plus attendre, on va commencer par se nettoyer le visage, la base. Après ça, on va venir s'hydrater la peau, tu sais déjà, ça aussi encore une fois c'est la base avant de se maquiller. C'est bien important d'avoir la peau bien hydratée. Donc là, vous me connaissez déjà les gars, j'aime bien commencer par mes sourcils. J'essaie de faire un truc différent comme sur la photo. Juste pour faire genre, t'as vu, on essaie de faire le maquillage, donc on va faire les choses bien. Et voilà. Donc mes sourcils, ça donne quelque chose comme ça environ. Comme je vous ai dit, j'ai essayé, vraiment essayé de faire quelque chose de différent. Mais c'est pas très différent de ce que je fais d'habitude. Donc on va laisser ça comme ça parce que les sourcils... c'est très compliqué pour moi, donc on laisse ça comme ça pour l'instant. Et là, je vais tout de suite passer à mes yeux. Donc, je vais appliquer des lentilles cernes sur mes paupières juste pour pouvoir uniformiser les teints. Uniformiser, est-ce que ça se dit? Bon, pour que mon teint puisse être uniforme, tu vois. Après avoir fait ça, je vais venir prendre cette palette, je vais venir prendre ce genre de brun. Juste là que je vais venir appliquer sur mes paupières encore une fois. Vous savez, juste pour pouvoir uniformiser les teints encore une fois pour que on ait la même couleur un peu partout. Et on va tout de suite passer à mon trait d'eyeliner. Comme je vous ai dit juste avant, les traits d'eyeliner, c'est la chose qui me fait le plus galérer quand je me maquille. D'ailleurs, je n'en fais pas souvent. Donc là, je me suis dit, why not? On va essayer de relever le défi. Et du coup, on va tout de suite passer au trait d'eyeliner. Ça risque de me prendre vraiment plusieurs minutes avant que je sois capable de faire ça comme il faut. Mais on va essayer de faire du mieux qu'on peut. Voilà, j'ai fini de faire les deux côtés et franchement, c'est n'importe quoi. Eh mais les gars, je fais du mieux que je puis. Hein. Là, ça donne vraiment n'importe quoi, mais c'était le mieux que je pouvais faire. Mais quand même, je pouvais faire mieux, mais en tout cas, dites-moi si ça y ressemble. Je vais vous remettre la photo et dites-moi jusqu'à maintenant, ça donne quoi et tout. T'as vu, mais quand même, c'est quand même semblable, non? Dites-moi les gars, c'est quand même semblable. On a un truc ou pas là? On a quelque chose quand même, non? Mascara time. Donc on va venir rajouter du mascara juste avant de venir appliquer nos faux cils. Vous savez déjà les gars, il faut toujours mettre du mascara avant de mettre des faux cils parce que là en plus j'ai mis fard à paupières, donc il y a des petites poussières qui sont tombées sur mes cils, raison pour laquelle il faut toujours appliquer du mascara avant de mettre des faux cils. Donc astuce, truc que je vous donne. Voilà, mes faux cils sont posés. Donc une des étapes la plus difficile aussi parce qu'il faut les poser comme il faut. Je vais appliquer mon highlighter. J'ai vu que la meuf elle avait dit highlighter en dessous des sourcils, donc du coup on va essayer de faire ça. Des highlighters, faut dire que j'en utilise pratiquement jamais, à part pour en mettre un petit peu sur mon bout de nez, mais sinon j'utilise pratiquement jamais des highlighters, pardon, j'allais dire des eyeliners. Mais aujourd'hui on va essayer,
Les gars, vous me connaissez déjà, j'aime bien faire mon teint juste après. Donc là, on passe tout de suite dans mon teint. Je vais venir faire ça différemment. Donc, je vais mettre des l'ail, comment ça s'appelle, des lentilles cernes un peu partout. Donc là, les gars, je vais venir estomper avec un pinceau. Juste pour étaler la matière un peu partout. Et après, on va venir utiliser un Beauty Blender. D'ailleurs, pendant ce temps-là, je vais en profiter pour faire passer un petit message. Donc, toi là qui me regarde et qui est toujours pas abonné à ma chaîne, Dieu te voit. Dieu te voit, n'oublie pas ça. Et si jamais vous êtes nouveau, les gars, je vais vous inviter à vous abonner, activer la cloche de notification. You know, tu sais déjà. Donc, voilà, pourquoi pas. Là les gars, je suis vraiment désolée, mais ma luminosité a changé. Je sais pas pourquoi, pour quelle raison, mais voilà, on a une autre luminosité. Mais en tout cas, l'image est toujours aussi bonne. On continue. Donc là, je suis en train d'appliquer un peu du noir en dessous de mes yeux. Parce que la meuf, elle avait l'air d'avoir un peu de noir en dessous de ses yeux. Et une fois que ça c'est fini, je vais venir estomper toute la poudre que j'avais mis sur mon visage. Donc là, je stompe encore une fois avec un pinceau un peu plus gros que le pinceau avec lequel j'ai appliqué mon fond de teint. Donc on va estomper comme il faut, on va s'assurer que tout est bien uniforme, tu sais déjà. Par la suite, je vais prendre cette palette, je vais prendre cette couleur et cette couleur là que je vais venir appliquer sur mes joues. Non, pas sur mes joues par contre. C'est bien important de jamais appliquer du blush ou des eyeliners directement sur les joues. Donc on va venir appliquer plutôt en haut des pommettes. Comme j'ai fait, c'est bien important les gars, parce que sinon ça fait vraiment n'importe quoi. Il ne faut jamais appliquer directement sur les joues, directement sur les pommettes. C'est vraiment au-dessus des pommettes qu'on va venir appliquer tout ça. On passe au highlighter. Donc je vais prendre celui-là qui est un peu crème, un peu liquide, que je vais venir appliquer directement avec mes doigts. J'avoue que j'aime pas trop prendre un pinceau parce que comme je vous ai dit, il est un peu crème, liquide. Limite, il est vraiment liquide. Donc j'aime bien l'appliquer avec mes petits doigts. Encore là, on va venir appliquer au-dessus de la pommette, c'est bien important. Jamais sur la pommette directement, donc on applique tout ça comme il faut. On estompe autant de fois. On prend vraiment son temps pour bien estomper. C'est bien important de vraiment bien estomper. On vient tout de suite passer aux lèvres. Je vais prendre un crayon noir que je vais venir dessiner. Donc je vais vraiment faire le contour de mes lèvres parce que là, comme je vous ai dit, je vais mettre un rouge à lèvres noir, vraiment noir, comme sur la photo pour faire la totale. T'as vu, genre le look. Voilà. Donc, je vais dessiner mes lèvres comme il faut. Une fois que tout est bien dessiné, je suis sûre que tout est beau, je vais venir appliquer mon rouge à lèvres noir que j'ai juste ici. Donc, je vais aussi en mettre vraiment partout, être sûre que tout est beau, tout est uniforme et tout est parfait. Donc, j'applique les rouges à lèvres. Une fois que c'est fait, les gars, je vais tout simplement aller me changer. Donc, je vais aller m'habiller comme il faut. Je vais mettre une tenue quand même pas mal, t'as vu, juste pour vous donner le rendu quand même avec une tenue présentable. Donc je vais aller m'habiller et on se retrouve tout de suite avec le look final. Et voilà le look final les gars, je suis vraiment fière du résultat. Je vais vous mettre la photo quelque part là ou là, comme ça vous allez pouvoir comparer par vous-même, mais j'aime vraiment beaucoup le résultat. Et c'est la fin de la vidéo les gars, donc voilà, vous le savez déjà, je vais vous inviter à vous abonner, à liker la vidéo, activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Et sur ce les gars, je vous dis à la prochaine.